Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Bienvenue à l'écoute d'Aviron Podcast. Bonjour à tous et bonjour Nadège Clotagatine. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter de façon rapide et surtout merci de nous accorder cet entretien dans les locaux de l'association l'Axe à l'autre bord. Alors, je m'appelle Clotagatine Nadège, je suis originaire des Avirons, j'ai 45 ans et cela fait plusieurs années que j'interviens au niveau de l'association, au départ en tant que bénévole et maintenant je suis salarié depuis 2017. Et pour ceux et celles qui ont eu l'occasion de vous côtoyer, de vous rencontrer, vous avez une chose particulière, vous avez toujours le sourire et on vous remercie pour cela. Ça fait partie de mon ADN. ADN, philosophie, votre marque de fabrique. Oui, tout à fait. Sourire et accompagner. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller plus loin, marchons ensemble ». Est-ce que ce proverbe s'applique pour l'association l'Axe ? Tout à fait. Parce qu'au niveau associatif, plus on est nombreux, mieux c'est. L'union fait la force. Qu'est-ce que signifie l'acronyme l'Axe, L-A-C-S ? Vous pouvez nous expliquer ? Alors l'Axe, l'autre bord, association culturelle et sportive. Qui a eu cette belle idée de choisir ce nom ? Si je ne me trompe pas, c'est Jonathan Rivière qui a eu cette idée d'acronyme. On revient un peu dans le passé. Est-ce que vous pouvez nous parler des membres fondateurs de l'association ? Alors, en membre fondateur, on a Natacha Silosia, Fabrice Payette, Manuela Payette, Edwige Mazot, Simone René. Et toute cette petite équipe-là, c'est vraiment le centre de création de l'association. Quand on parle de votre quartier des Avirons, on dit quartier de l'autre bord ou quartier du ruisseau. Lequel de ces deux expressions préférez-vous ? Personnellement, moi, je préfère l'autre bord. Donc, pas l'autre bord, mais l'autre bord. L'autre bord. La notion de créolité, c'est ça ? C'est ça. Mais si on vous dit quartier du ruisseau, ça, c'est du kiff-kiff. Non, le ruisseau, ça fait un gros bloc. C'est le gros bloc qui fait le ruisseau et la partie haute. Mais nous, on est vraiment à l'autre bord, le quartier l'autre bord. Et pour ceux qui ne connaissent pas la localisation de ce quartier du ruisseau aux Avirons, il se situe où ? Alors, il se situe entre le pont des Avirons au nord et la ravine du ruisseau au sud. L'autre bord, quartier du ruisseau, depuis combien de temps vous êtes engagé dans le milieu associatif et peut-être notamment au sein de l'association l'Axe ? Salarié en 2017 et depuis 2002-2003, j'étais bénévole. Et avant vos responsabilités, qu'est-ce que vous exerciez comme activité professionnelle ? Alors moi, j'ai fait garde d'enfants, assistante dentaire et... On va retenir la garde d'enfants, voilà. C'est important parce que au niveau de l'association l'Axe, la garde d'enfants, ça peut servir puisqu'on travaille avec les plus petits. Vous avez des activités pour les plus petits ? Tout à fait. On fait la garderie à l'école du ruisseau depuis sa création et on accueille des enfants à l'association le mercredi matin. En résumé, quelles sont les principales valeurs au sein de l'association l'Axe ? Alors, l'association, en fait, c'est surtout rompre l'isolement. Ça fait partie des gros points. C'est un pilier. Voilà, c'est un pilier. Voilà, rompre l'isolement. Et comment on fait pour faire rompre l'isolement de personnes dans le quartier qui sont peut-être en difficulté, en souffrance des fois physique, mentale On va vers eux ? On peut aller vers eux, mais aussi on a un accueil régulier, 2 fois par semaine pour des personnes âgées ou qui sont en demande d'activité. Donc c'est proposer, je dirais pour compléter tout ça, c'est proposer des belles activités pour tout type de public. Et qu'est-ce qu'on va leur donner des conseils, de la chaleur humaine ? On va primer surtout sur l'écoute, l'accompagnement en fonction de la demande et un accueil convivial, je dirais. Accueil convivial, écoute de l'autre pour l'aider à grandir.
On va parler de l'actualité prochaine de l'association. Ça démarre dès ce dimanche. Dans quelques semaines, en août, on va parler de Festilax. On peut avoir l'actualité de la semaine, de la fin de semaine, ce dimanche ? Alors ce dimanche, on vous attend nombreux à la maison de quartier du Ruisseau pour une journée sportive. Donc il y aura de la découverte, de l'initiation, football, tennis-ballon, yoga, judo, pétanque, double dutch, etc. Plein d'activités de découverte, surtout sportives, en famille. Mais en tout cas, pourquoi avoir choisi ce panel d'activités ? C'est pour rassembler le sport fédérateur ? Tout à fait, il y a des sports qui sont un peu méconnus ou peut-être pas accessibles. Donc voilà, c'est donner l'espace d'une matinée, la découverte de différentes disciplines. On rappelle la date, dimanche 12 juillet 2026, de 9h à 14h. Je vous laisse donner l'adresse. Alors ce sera ce dimanche 12 juillet de 9h à 14h à la maison de quartier du Ruisseau. J'avais aussi évoqué Festilax. Vous pouvez nous en dire plus sur ce festival qui rassemble petits et grands. Alors Festilax, ça reste sur la continuité de nos actions. C'est une journée récréative avec des structures gonflables à seulement 2 € pour la journée. Il y aura une petite restauration sur place en confiserie et boissons. Des structures gonflables, ça je l'ai dit. Et une animation musicale et des activités manuelles à faire en famille. Donc, on vous attend. Je retiens le dernier terme que vous venez juste de prononcer, la famille. C'est là aussi un pilier de l'association Lax. Tout à fait, parce que c'est important de passer des moments en famille, chose qui se perd. Donc, on essaie de rassembler en famille. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques moments passés en famille avec vos parents ? Alors, nous, on en avait beaucoup, mais c'est surtout avec mon grand-père, donc Monsieur Mario, où c'était les booms du dimanche avec les concours de rap. Déjà à cette époque. Ouais, un papy qui rappait, c'est rare, non ? Mais oui, mon grand-père, Monsieur Mario, pour ceux qui l'ont connu, il aimait bien tout ce qui est danse. Il était équipé en jeux de lumière, fumigène à l'époque, donc c'était de belles animations. Belles animations, beaux souvenirs. L'association Lax a une date aussi symbolique importante, le 20 décembre. Et quand on parle du 20 décembre aux Avirons, il est obligatoire d'associer l'association Lax. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On nous a dit que un des premiers 20 décembre aux Avirons, ou la Donne Paquet, c'était ici. Tout à fait. Le 20 décembre, c'est une entité sur le quartier. Donc là où il y a la maison de quartier, c'était pas du tout comme ça. C'était un terrain vague où les animations musicales se donnaient de pleine joie en fin d'année. Donc plein de groupes la passent l'autre bord. Hein. Donc Daniel Waro, Baster. C'est le quartier où il fallait être pour le 20 décembre. Avec plein de personnes qui sont encore de ce monde et qui nous ont donné cette histoire. Comment on fait pour animer un quartier au quotidien et pour réunir toutes ces composantes, du plus petit au plus grand ? On compte beaucoup en fait sur le bouche à oreille et sur ceux qui déjà participent à nos ateliers et qui le vendent après. D'accord. Cette idée de transmission des valeurs, vous avez aussi une marque de fabrique au sein de l'association, c'est de donner de l'importance aux liens intergénérationnels entre les jeunes et les aînés. Là aussi, on est sur un pilier, une action phare de l'association. À fond dans l'intergénérationnalité, ça fait partie des mots. C'est l'ADN aussi. Voilà, tout à fait. Et ça se retranscrit comment dans les activités ? Alors ça peut passer du chant au théâtre, à des activités culinaires entre les enfants, les parents. Des fois, on peut avoir 3 générations sur une même activité. Les sorties bus, donc pareil. Papy, mamie, les petits-enfants, les enfants, c'est vraiment 3 générations qui peuvent se retrouver sur un même lieu grâce à nos activités. Activités la plupart gratuites.
Activité plein air, donc c'est souvent gratuit. Après, bon, si on va sur une sortie bus, c'est des dépenses modestes. C'est des dépenses modestes. Voilà. On essaie d'être raisonnable dans les tarifs, mais la vie augmente, donc on est des fois obligé d'augmenter un petit peu sur des prestations, mais ça reste raisonnable et accessible à tous. Au bout de toutes ces années d'immersion associative au cœur de votre quartier que vous aimez, qui vous tient à cœur, êtes-vous fier, Nadège Clotagatine, du bilan et des résultats sur le terrain ? À 100%, ouais, c'est une fierté en fait de voir comment ça a évolué pendant ces années et même avec tout ce qu'on a, les personnes qui nous suivent ou qui travaillent à l'association, c'est une fierté en fait d'avoir une équipe comme ça. Sur toutes ces années, est-ce qu'il y a eu des moments phares ? Est-ce quel souvenir vous gardez de tout ce bilan, des grandes actions ? Il y a le 20 décembre, vous en avez parlé, et après ? C'est les Festilax pour moi, c'est les Festilax 3 fois par an. Ça, c'est ce qu'on a mis en place depuis 2 ans, c'est la 2e année. Je trouve que c'est rassembleur et ça fait plaisir quand on voit les enfants s'amuser, même les familles venir sur ces temps festifs. Et pourquoi on décide de créer ce festival, Festilax ? C'est une demande aussi de la population en nous disant, voilà, on a un espace, il faut le faire vivre, donc il faut mettre en place des activités. Après, en réfléchissant, on a commencé un Festilax qu'avec des structures et ensuite on a augmenté avec vente de glace, tournoi de pétanque. On essaie de mettre d'autres activités en place avec aussi la musique, avec notamment Amusave, le karaoké, les Sœurs Amélie Caro, la génération 425, donc notre groupe de danse. Donc on essaie à chaque fois de rajouter une activité supplémentaire pour donner de l'ampleur à cette manifestation. Nadège, derrière la personne que vous représentez à l'axe de vos différentes missions, de vos différentes tâches, il y a aussi une équipe, des adhérents, des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cela ? Alors l'association compte à peu près 600 adhérents, avec une grosse partie donc pour la partie garderie, donc de l'école du Ruisseau. Ensuite, sur les seniors, on doit être une vingtaine de seniors réguliers. Et on avance comme ça. Avec une équipe, on est 9 salariés, dont une grosse partie pour l'animation. Et moi, je m'occupe de toute la partie administrative. En tout cas, il y a beaucoup de boulot, il y a des résultats. Vous êtes une association pluridisciplinaire, plein d'activités. Mais par contre, il y a aussi l'activité randonnée, ces tendances. Des randonnées à Mafat, ça se fait ? Oui, une fois par an. La prochaine est prévue pour le mois de novembre, dernier week-end de novembre. Et qu'est-ce qu'on fait durant une randonnée ? On marche, mais pareil, cohésion d'équipe là. Alors, pendant une randonnée avec l'association LAC, ça va être l'entraide et la cohésion de groupe. On accompagne vraiment ceux qui sont en difficulté. On les fait souffrir en marchant, c'est ça ? Voilà, mais la randonnée est réfléchie. Et réfléchie pour que ce soit accessible à plus de personnes, avec des difficultés moindres. Mais bon, qui connaît Mafat sait qu'il y a toujours de la difficulté. Pour ceux et celles qui sont intéressés par la randonnée, on avait aussi omis de donner votre numéro de téléphone. L'association LAX, on peut la contacter à quel numéro ? Alors, on est joignable au 02 62 43 23 74. 02 62 43 23 74. Avant de terminer cet entretien, est-ce que vous avez un message à adresser ou peut-être des remerciements ? Écoutez, je remercierai tout le monde qui ont confiance en notre travail. Notamment, moi je dirais la municipalité aussi qui nous accompagne, la CAF et tous les adhérents. Et aussi, un gros bravo à tous mes salariés, tous mes animateurs, animatrices qui œuvrent tous les jours pour mettre en place ces activités. Pour le quartier, pour la ville des Avirons, parce qu'on précise, c'est une association de l'autre bord, mais qui rayonne dans tous les quartiers des Avirons. Tout à fait, on intervient sur tout le territoire, que ce soit au Tevlav, à la Ravine Sèche, au centre-ville. Donc on est une association qui peut intervenir partout.
sur la commune. Et aussi à noter, n'oubliez pas dans vos agendas, dimanche 12 juillet 2026, de 9h à 14h à la maison de quartier de l'autre bord. L'association l'Axe vous fait vibrer avec du sport en famille et des initiations gratuites de speedboat, de volleyball, de jeux ludiques, de karaté, de yoga, de pétanque, de tennis, de bowling, foot et de football. Et tout ça, ça se passe ce dimanche. Venez nombreux. Et merci à vous, Nadège Claude Tagatine. Nos échanges se clôturent ici. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle rencontre à ce micro. Sur ce, à très bientôt et restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. Quand une ville s'écoute au travers d'un podcast au cœur du mouvement associatif avironnais, ce sont tous les habitants qui tendent l'oreille pour écouter et pour en savoir plus.